Et la question qui subsiste, c'est est-ce que suite à ça, le marché va tenir? Comme je vous l'ai expliqué, au niveau de la structure, on avait des plus hauts qui étaient de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas, donc on était bien en tendance baissière. À partir du moment où ce plus bas a été explosé et que le marché a donc fait un break of structure, on est retourné dans un marché haussier. Là, la question, c'est est-ce qu'on va casser la structure à la baisse? Est-ce que notre dernier plus bas situé ici va être cassé par une bougie dont le corps clôturerait en dessous? Ici, on a donc deux choix. Le premier, c'est un retour sur une tendance baissière. Pour ça, il faudrait qu'une bougie clôture en dessous de ce dernier plus bas, donc sur ces niveaux. Comme on le voit, on a également eu plusieurs fois un retest ici, donc on a beaucoup de stop loss et de liquidités placées en dessous. Si c'est le cas, il y a de grandes chances qu'on vienne retester le support juste en dessous, et soit qu'on reparte à la hausse, soit justement qu'on aille chasser la liquidité et les ordres placés en dessous du dernier support et qu'on vienne chercher carrément un plus bas. Donc dans la première option, il y en a déjà deux. Option numéro 2, on reste en structure haussière en daily, le marché repart et ceci ne constituait qu'un simple retracement avant de repartir tester nos niveaux de résistance, c'est-à-dire les 2473. Ici, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise option. Il y a simplement de la patience à avoir et c'est ce qui perd la plupart des traders. Ils préfèrent d'abord rentrer en position avant de regarder le marché nous donner les bonnes infos.